Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour une division de plantes qui est cette fois-ci un Rudbeckia nitida, une belle plante de 2 mètres de haut. Et c'est Rémi qui va nous expliquer comment ça fonctionne. Bonjour Rémi. Bonjour Armelle, bonjour. Voilà, on parle donc du Rudbeckia nitida qui fleurit d'août à octobre. Tu l'as dit, donc il pousse à 2 mètres de hauteur, donc qui est vraiment une plante haute par rapport à bien des espèces de Rudbeckia qui auront tendance plutôt à pousser à 60-80 cm de hauteur, voire 1 mètre au maximum. Donc là on a une plante, certes un petit peu fanée, mais ça n'empêche pas de la multiplier malgré tout. Vous voyez que là donc c'est une touffe très dense. Donc là, il ne va pas falloir avoir peur de couper dedans. On peut même y aller carrément à la main. On arrache. On peut y aller en coupant, mais c'est aussi facile d'y aller déjà un petit peu comme ça. De toute façon, il y aura forcément des pertes. Il y aura du déchet tout forcément. Récupérer, voilà. Forcément du déchet. Donc là, je vais y aller à la serpette. Voilà. Alors voilà un morceau. En fait, on fait des tranches. On a bien le système racinaire d'un côté, le voilà de l'autre. Et là, on voit tout de suite vraiment les parties à retirer, puisque en voilà une, en voilà deux, en voilà même 3, et en voilà 4. Voilà. Donc avec un système déjà racinaire vraiment développé, vraiment existant. Alors on en profite pour débarrasser on nettoie. Les vieilles feuilles. Voilà. Alors vous voyez tout de suite, la plante, elle a tendance à faner. Bon, même si elle avait légèrement soif avant la division, là ça ne fait qu'accélérer parce que elle est un petit peu bousculée. Mais c'est pas grave, tout ça, ça va revenir, ça va se remettre en place. Là, donc vous voyez clairement donc, le système racinaire déjà relativement présent. On coupe un petit peu comme ça. Donc, je remplis le pot. Alors là, tu as coupé un petit peu, c'est pour favoriser la reprise. La reprise, tout simplement, le développement des jeunes racines. Voilà, pour favoriser la reprise des racines non principales, puisque la racine principale, c'est celle qui a été coupée, mais celles qui sont sur les côtés. Voilà. Et là, à nouveau, donc on utilise un substrat léger du type tourbe et terreau. Et là, on enfonce comme cela. Voilà, on la borne. Voilà. Le fait de tasser la terre, on la borne. Voilà. Alors effectivement, elle fait toujours la tête. Il lui faudra quand même 2-3 jours, hein, même avec un bon arrosage. Oui, mais dans 3 jours, les feuilles seront dressées. D'accord. Voilà. Donc là encore, j'ai procédé donc une bouture par pot, mais rien ne nous empêche aussi là une fois de plus. Enfin moi personnellement, les vivaces, j'aime bien donner leur chance d'avoir tout de suite quelque chose, de former tout de suite quelque chose de bien fourni. Donc là, eh bien, on va les mettre par 3, on peut les mettre par 2, par 3. Bon, suivant la taille du pot et suivant l'utilisation que vous voulez en faire. Oui, effectivement, on voit quand même, tout de suite ça donne, même si elle a toujours autant soif, hein. Mais on sera plus tenté de planter quelque chose cette qui est bien touffe fourni, déjà formée comme ça que l'autre toute seule là-bas. Ce qui n'empêche que c'est une espèce de Rudbeckia tellement vivace qui pousse très vite que rien qu'un pied tout seul comme ça va tout de suite, dès la première année, vous donner une belle plante dans votre jardin. Alors ne pas oublier, je vous parlais de la hauteur de cette plante, 2 mètres, donc c'est vraiment une plante à plutôt conseiller de planter en fond de massif, derrière d'autres vivaces, hein, mais voilà, pensez bien à la hauteur parce que c'est vraiment une plante de fort développement. D'accord, voilà. Donc celle-ci c'est le même principe. Le même principe. On peut couper, voilà, effectivement. Un morceau de la racine. Là encore la racine est un peu plus Alors bien sûr on ne coupe pas à ras. Hein. Non, il ne faut pas couper à ras. Voilà. Comme ça c'est bien. On voit bien que le système racinaire est suffisant pour qu'elle puisse repartir correctement. Voilà. Là, donc, donc voilà. C'est une plante qui, on l'a dit, elle est poussée à 2 mètres de haut, de couleur jaune. Caractéristique en plus,
facile, la facile, preuve. Hein. Très facile, très facile d'entretien. Un risque d'une attaque de bestiole, hein. On voit qu'il y a des mineuses qui l'attaquent. C'est pas grave, il faudra avoir la patience de couper les feuilles atteintes et de s'en débarrasser en les brûlant ou en les jetant. Sinon, au point de vue attaque d'autres non, c'est vraiment une plante, et même là, je dirais même que cette plante-là, même si elle est attaquée par la mineuse, c'est une plante tellement rustique, tellement robuste que de toute façon, c'est pas la mineuse qui l'achèvera. Elle aura suffisamment de caractère pour s'en remettre. Donc c'est une plante à essayer. C'est une plante à essayer, à avoir vraiment dans son jardin, parce que c'est vraiment, voilà, ça donne un bon fond dans son jardin, dans le massif, je conseille. Bon, bah alors, à vos jardins, voilà. À vos idées. Voilà, nous voici 2 mois après la division du Rudbeckia. On vous en montrera un tout à l'heure qui est en pleine terre. Pour l'instant, Rémi, celui-ci, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, voyons le système racinaire de la plante. Là, on voit qu'en l'espace de 2 mois, eh bien, ma foi, la plante, elle a une envie de pousser. Hein. Donc là, maintenant, elle ne demande qu'une chose, c'est d'être remise en pleine terre. Elle en sera d'autant plus heureuse qu'elle fera d'autres pousses. Et donc, du coup, bien évidemment, bien plus de fleurs. Hein. Donc, si on aurait voulu la voir, comment ça s'appelle, en pleine terre, au mois de mars, il aurait fallu faire la division bien avant. Voilà. Hein, voilà. Au lieu de la faire comme nous l'avons fait là, au mois de mai. On l'a fait un petit peu tardivement. Idéalement, c'était de la faire quand même plutôt en saison. En saison, la division, pour pouvoir de manière la planter. Voilà, là, on est juste un petit peu en retard sur la plantation, mais ça n'empêche pas que, voilà. Du fait que ce soit une vivace, on peut la planter en pas octobre. plus mal de toute manière d'être plantée maintenant. C'est pas parce que nous sommes au mois de juillet qu'on ne puisse pas la planter. Je te propose d'ailleurs d'en voir une sur place. Oui, absolument. On va y aller. Comme ça, on va voir le développement. Voilà. Alors, Rémi? Eh bien, Thierry, voilà, nous sommes aujourd'hui le 15 août. Nous retrouvons notre plante que nous avions divisée. Eh bien, ma foi, c'est prometteur puisque voilà la pousse que nous avions donc dans notre pot. Mais ce qui est impressionnant de voir, c'est cette pousse qui part vraiment de la souche. Et là, on voit que c'est vraiment une pousse là, très vigoureuse qui a envie de pousser et de monter. Cette plante-là n'aura pas de difficulté à me dépasser en taille, hein, puisqu'elle peut monter donc jusqu'à 2 mètres de hauteur. Et surtout, c'est que ça va être une abondance de fleurs, puisque cette plante va fleurir facilement jusqu'au mois d'octobre. Quand je disais que cette plante elle est très intéressante de par sa floraison, c'est que vu la hauteur, eh bien ma foi c'est une plante que je conseille à utiliser en fond de massif, voire au milieu d'un massif. Mais en tout cas c'est vraiment la plante qui va faire du volume et qui peut faire vraiment un beau fond de massif accompagné donc d'autres plantes vivaces. Voilà, donc c'est une plante que l'on peut que conseiller fortement et surtout qu'elle est très facile d'entretien. Voilà. Voilà, amis internautes, merci bien et à plus.